tous, mesdames et messieurs, nous sommes très contents de vous retrouver pour cette nouvelle cérémonie du prix Stars et Métiers. C'est la 16e édition, 16 ans que nous récompensons, que nous mettons à l'honneur le talent des artisans de l'Aquitaine Centre-Atlantique et spécifiquement ce soir des artisans de la Charente-Maritime, leur volonté d'innover, leur capacité à se redresser par les temps difficiles. Nous sommes très heureux de pouvoir récompenser ce soir 3 entreprises de la Charente-Maritime et d'être bien sûr en votre compagnie. Je vous rappelle que ce prix est organisé par la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique avec son partenaire historique qui est la Chambre de métiers et de l'artisanat des Charentes-Maritimes, la Socama, Société de caution mutuelle, et puis depuis quelques années sont venus les rejoindre la région Nouvelle-Aquitaine et le réseau France Bleu, et ici c'est France Bleu La Rochelle me semble-t-il. La Rochelle qui a un match important, dites-moi, samedi. Eh oui, heureusement que nous n'avons pas fait cette soirée samedi. En tout cas, ça sent bon l'océan ici. Nous sommes ravis d'être avec vous. Nous vous souhaitons de passer une très bonne soirée. Et pour ouvrir cette cérémonie, j'ai le plaisir d'accueillir nos premiers invités. Merci de venir nous rejoindre, Madame la Présidente de la Chambre de métiers de l'artisanat, Sylvie Martin. Merci de venir nous rejoindre, accompagnée de Thierry Rakovitz, Directeur général adjoint de la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique. Thierry Rakovitz, merci d'être venu à La Rochelle, puisque votre poste est à Bordeaux. Je ne sais pas si c'est l'air marin qui vous a attiré ou si c'est nous. Il y a un peu les deux. En tout cas, moi, je suis ravi de participer à ma première Stars et Métiers en Charente-Maritime, puisque j'ai rejoint le groupe BPAK il y a quelques mois. Donc voilà. Et en plus, le cadre est magnifique. Voilà. Oui. Il manque un petit rayon de soleil, mais non, c'est très, très agréable. Les artisans pour la Banque Populaire, c'est bien sûr aussi dans votre ADN. C'est clair, vous l'avez dit, ça fait partie clairement de l'ADN des banques populaires. En fait, les banques populaires ont été créées il y a plus de 100 ans par des chefs d'entreprise, pour la plupart étaient certainement des artisans, donc c'est dans notre cœur de métier, on a toujours été présent dans la création. Et puis, ces moments un peu privilégiés, c'est l'occasion de mettre à l'honneur des initiatives, des projets, des aventures humaines, donc on adore ça, en plus c'est vrai que c'était un moment de partage. Et puis ça montre aussi, et Bruno me le rappelait aussi, la richesse du territoire, donc les initiatives, donc c'est toujours intéressant de mettre à l'honneur ces projets. Alors on dit parfois que les banques sont frileuses, pas la Banque Populaire, pour aider les artisans à s'installer. Par les temps en ce moment, non, on n'est pas frileux. On n'est pas frileux. On continue d'accompagner. Sylvie Martin, bonsoir à vous. Vous êtes présidente de la Chambre de métiers de la Charente-Maritime, mais vous êtes également vice-présidente de la Chambre régionale. Vous êtes en charge notamment de l'innovation et vous êtes nouvellement élue au conseil d'administration de la Socama, la Société de caution mutuelle. Eh bien écoutez, les artisans, ce sont vos adhérents qui sont là. Bonsoir à vous. Bonsoir. Oui, en effet, présidente d'une chambre de métiers, la deuxième pour la Nouvelle-Aquitaine, avec 24 000 artisans inscrits au répertoire des métiers. Donc un territoire dynamique, et ce partenariat qui dure depuis 16 ans, il est important, car aujourd'hui, les porteurs de projets, qu'ils soient créateurs ou repreneurs d'entreprise, ils ont besoin de financement de leur banque, financement de sociétés de caution mutuelle comme la Socama, et j'ai le plaisir tous les 15 jours avec les responsables des 2 responsables départementaux que sont Anthony et Franck, d'animer avec eux ce comité qui est vraiment important, et on voit toutes les semaines qu'on a entre 5 et 10, 12 dossiers parfois, et ça prouve bien le dynamisme de notre beau département. Et c'est ce que je disais, ces années que Stars et Métiers existent, et chaque année, on découvre de nouvelles pépites, on découvre de nouvelles entreprises. Vous le remarquez, vous aussi, j'imagine, sur votre territoire, Madame Martin. Absolument, on a énormément de chefs d'entreprise, des créateurs qui cherchent du sens à leur vie, qui poussent les portes de la chambre de métier, qui cherchent des conseils auprès aussi de leurs avocats, mais on essaye de faire une promotion de la chambre de métier dont la vocation est justement d'accompagner les chefs d'entreprise, les porteurs de projets, de la création, mais aussi dans leur développement. Car aujourd'hui, les artisans doivent faire face à un certain nombre d'avancées technologiques, que ça soit numérique, digital ou au niveau de l'hygiène. Enfin bon, on a vraiment aujourd'hui un contexte réglementaire qui est très très fort pour ces entreprises artisanales, et la Chambre des métiers est vraiment là pour les accompagner dans ces transitions importantes, et puis notamment
ces dernières années, nous avons subi quand même un certain nombre de crises. La crise sanitaire, dernièrement la crise de l'énergie. Donc nous avons été là pour porter aussi la voix de ces artisans auprès des pouvoirs publics et puis essayer de répondre à leurs questions du mieux que nous pouvons. Et cette semaine, me semble-t-il, c'est l'avant-dernier jour de la semaine de l'artisanat. C'est bien cela ? Absolument, c'est la semaine de l'artisanat. On essaie de faire une promotion de ces métiers. Je remercie d'ailleurs France Bleu qui m'a donné la parole sur une interview en début de semaine. C'est un partenaire aussi indispensable, qui est un organisme consulaire, aujourd'hui établissement public régional. J'ai des élus sur le territoire qui au quotidien écoutent et sont à l'écoute des artisans, de leurs besoins. Et on a un maillage sur le département qui fait, et je les remercie d'être là ce soir, qui fait qu'ils ont un rôle très très important, en plus du rôle des 250 collaborateurs de la Chambre des métiers. Thierry Rachkovic, épauler les entreprises, c'est aussi le rôle de la banque, c'est le rôle des experts comptables. Vous êtes tous en effet à travailler les uns avec les autres au profit de l'artisanat. C'est une sorte d'écosystème, ouais, tout oui, à fait. l'écosystème. En fait, Je rappelle aussi que souvent on dit l'artisanat c'est le premier employeur de France, Oui. donc il y a aussi une logique derrière d'accompagnement économique. Je sens Madame Martin très motivée, en tout cas très passionnée. On vient de se rencontrer dans le cadre du conseil d'administration de la Socama, donc on va passer des bons moments ensemble et accompagner aussi tous ces projets-là, donc ça fait partie effectivement de notre cœur de métier. Eh bien merci à vous, merci à tous les deux pour l'ouverture de cette cérémonie. Je vous invite à reprendre place et nous allons pouvoir débuter cette remise de prix. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir, eh bien vous les avez cités toutes populaires, et Anthony Garetta, lui est le responsable du secteur Nord, c'est le secteur sur lequel nous nous trouvons ici à Châtelaillon. Donc Anthony joue en effet à domicile. Anthony, alors en effet vous êtes deux parce que ce département de la Charente-Maritime est assez grand, donc il y a le Nord et le Sud. Présentez-nous un petit peu la carte d'identité de ce département, Anthony, dans son intégralité. Oui, avec pour plaisir. La banque. Alors effectivement, c'est un département qui est très dynamique. D'ailleurs, il faut 2 directeurs de secteur pour pouvoir l'animer. J'ai le plaisir de co-diriger avec Franck. Donc la Charente-Maritime, c'est pour Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique, c'est 30 agences et c'est 150 collaborateurs qui sont engagés au quotidien pour servir nos clients, les particuliers, les professionnels, les entreprises. Sur le segment des particuliers, c'est une trentaine de conseillers clientèle professionnels et 25 directeurs d'agence qui sont engagés au quotidien. Ils sont tellement engagés que depuis quelques années, nos conseillers professionnels sont même certifiés, c'est-à-dire on s'assure que les collaborateurs qui sont en face de vous, artisans, commerçants, dirigeants, comprennent votre langage, sont en capacité de vous donner le meilleur conseil et donc sont engagés au quotidien. Nous avons aussi une agence entreprise qui est basée à Étré et nous avons aussi développé dernièrement des conseillers en gestion de patrimoine qui sont dédiés aux dirigeants et nous avons aussi une banque privée qui est basée à La Rochelle. Donc vous évoluez aussi en fonction de l'évolution de l'économie d'un territoire et de ses profils de chefs d'entreprise. Notre travail, c'est d'accompagner le développement économique des entreprises et donc forcément, dans un monde qui évolue, on est obligé de s'adapter et tout ça pour répondre bien sûr aux projets de nos clients. Alors Franck Balland, les 3 entreprises que nous allons récompenser ce soir, elles ont passé un petit parcours quand même avant d'en arriver là. Il y a une sélection de dossiers, un jury bien sûr, dont vous allez nous parler. Tout d'abord peut-être les membres du jury, leur profil, oui. Et puis comment se sont passés les choix pour ces 3 derniers lauréats. Alors les choix se sont très bien passés, le jury s'est extrêmement bien passé. Le jury que je vais nommer rapidement pour les remercier de leur présence, évidemment la Chambre des métiers qui était représentée par Sylvie et par Catherine que j'ai pas vu arriver et par Catherine. La Socama qui est du coup de la même manière représentée par Sylvie et Catherine. Nous avions également France Bleu. Donc, Monsieur Bomboni, qui dirige l'antenne locale, l'UMI 17 également, avec laquelle nous travaillons, et puis la région, à travers Géraldine Morig, qui était présente à ce jury. Donc un jury composé d'institutionnels et de professionnels, puisqu'il se trouve qu'Anthony et moi, nous y étions également. Alors, pour décider des lauréats qu'on va présenter ce soir. Et c'est compliqué, justement, de faire des choix, parce qu'il n'y a que 3 places. Compliqué, alors... Quand c'est compliqué, on en revient aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'on on en revient aux éléments, on en parlera tout à l'heure, en fait, aux quelques critères sur lesquels on se base pour déterminer les lauréats.
Compliqué, non, mais dynamique. C'est-à-dire qu'on a beaucoup échangé, on a écouté les arguments des uns et des autres, et notamment sur le prix entrepreneur, sur lequel il y avait de nombreux candidats et pour lesquels effectivement les dossiers étaient particulièrement bien montés. Et on peut aussi remercier les candidats qui ne sont pas lauréats parce qu'ils avaient quand même aussi du talent, mais bon, voilà, c'est un concours, il y a 3 places. Et puis 3 places, une vingtaine de dossiers qui nous ont été remontés par nos conseillers et les conseillers de la Chambre des métiers. Donc la preuve également qu'il y a toujours un très joli dynamisme de ce concours même, finalement, et une belle notoriété de ce concours. Donc on en est ravis. Alors on commence par le premier prix, c'est le Grand Prix Entrepreneur. Anthony, merci de nous définir un petit peu les critères de sélection, pour ce Grand Prix Entrepreneur. Quelles sont les qualités requises justement pour prétendre à ce prix ? Alors le prix Entrepreneur il est là pour récompenser tout simplement l'entreprise qui a des fondamentaux qui sont notables, que ce soit sur l'aspect financier, mais en développement commercial, économique, avec une idée, un projet, et une entreprise qui a su le développer et le faire croître. Dernièrement. Voilà. Alors, nous avons un souci, malheureusement, pour ce premier prix. Notre lauréat a, lui, des problèmes personnels, familiaux, donc il n'a pu être présent ce soir, mais nous allons quand même le mettre à l'honneur à travers quelques images, à travers également son conseiller professionnel, Jean-Marie Duval. Merci de venir nous rejoindre. Vous êtes conseiller pro à l'agence de La Rochelle-Saint-Maurice. On va bien sûr parler de cette entreprise dont vous allez nous dévoiler le nom. Vous avez votre enveloppe, dites-moi. Je note tout. Oui, vous notez tout, mais avez-vous votre enveloppe qui nous permet de dévoiler le lauréat ? Voilà. Parfait, Grand Prix Entrepreneur. C'est vous, du coup, Jean-Marie, qui allez nous dévoiler ce lauréat, même si vous, bien sûr, vous le connaissez, mais bon, on fait... Oui, je le connais bien, bien sûr. Comme s'il y avait du suspense, si notre candidat était là. Alors le lauréat pour cette année, donc, c'est la société Wood Street Grand Ouest. Wood Street Grand Ouest. Romain Gabriel, son dirigeant. Voilà, Romain Gabriel, son dirigeant, qui s'est excusé, mais il avait vraiment des soucis familiaux. Voyez son physique. Certains d'entre vous le connaissent peut-être. C'est un ancien joueur de rugby, ancien professionnel de la voile également. Donc pas mal de tempérament, avec une entreprise Alors, une entreprise créée en 2018. Oui. Il fait des agencements personnalisés en effet en déco. Donc là on voit des photos effectivement. Donc l'objet c'est la création de meubles personnalisés pour principalement dans l'événementiel, pour les salons, ce genre de choses. Il travaille également il développe beaucoup de produits avec des entreprises. Par exemple, l'événementiel. Il travaille pour Airbus. Il a des grands comptes, oui. Le Stade Toulousain aussi. Alors le Stade Toulousain, oui, donc de par son implication dans le monde du rugby, il travaille également le Stade Toulousain, le Stade Rochelet. Il a aménagé entre autres la salle de Rupella Basket, donc quand ils sont montés en Pro B. Donc c'est lui qui était chargé de ces travaux-là et je dirais de par sa notoriété, de par tous ces filons entre guillemets, il arrive facilement à trouver des débouchés, mais il reste malgré tout très inventif. Donc je dirais très créatif, oui. Très créatif. Il a toujours quand on vient lui proposer quelque chose, il réfléchit dans les 4-5 jours, il me dit toujours ça y est, j'ai trouvé ce qu'il faut, je vais faire plaisir, je sais ce qu'il faut faire. Il arrive toujours au but, quoi. Toujours au but. Et avec en effet des valeurs, notamment il travaille le bois, il n'utilise que des bois imputrescibles, c'est-à-dire des bois qui ne nécessitent pas de colle ou de teinture, de choses comme ça. Alors il a eu des soucis importants suite à la crise de la fourniture de la matière, pendant la période du Covid, parce que le bois est monté, le prix du bois est monté à des prix considérables. Et ce qui fait que d'un certain côté, ça l'a un petit peu forcé à stocker pas mal. Il est implanté sur la palisse là-bas, donc il n'est pas tellement loin des fournisseurs de bois. Mais malgré tout, c'était quand même une période assez difficile à vivre. Voilà.
Et si éventuellement vous êtes client chez Chanel, si vous achetez des raquettes de Jocari en bois chez Chanel, ça vient de chez lui. Sachez que c'est Romain Gabriel qui les fabrique. Anthony, une précision, peut-être un petit complément d'information sur cette entreprise que Alors vous récompensez. c'est vrai que c'est vraiment dommage qu'il ne soit pas là parce que c'est tout un parcours de vie à raconter qui est hyper intéressant. Un joueur de rugby professionnel qui a fait des transatlantiques. Il a une vie à 100 à l'heure. Il a fait beaucoup de choses. Et il a monté ça aussi avec une bande de copains et ça fonctionne très bien. Et c'est pour ça aussi qu'on l'a sélectionné parce que c'est une entreprise qui est en très très belle croissance. Sur un segment qui n'est pas simple, l'a dit Jean-Marie, mais qui, il se développe. Il n'y a pas d'entreprise qui était sur ce segment, il faut le savoir. On pourrait croire que c'est très répandu, mais non. En fait, la sérigraphie et le gravage comme ça sur des meubles en bois n'existait que très peu. Donc, il travaille énormément avec l'événementiel. Il est demandé un peu partout. Il se pose beaucoup de questions aussi à l'export. Mais sa problématique, c'est la vie du bois à l'export. Donc, ce qui l'intéresse, c'est de livrer du bois en très bonne qualité, en très bon état. Donc, il se pose beaucoup de questions sur la partie livraison. Donc, c'est pour ça que pour le moment, il se développe peu à l'international, mais il pourrait. Il a l'avantage également, il est rentré depuis peu donc, dans le groupe de Leroy Merlin. Il est référencé auprès de Leroy Merlin. Donc, étant donné que le Leroy Merlin de La Rochelle, donc est la référence au niveau national, donc les produits qui sont commercialisés, on les retrouve. Voilà, donc on les retrouve donc dans les autres Leroy Merlin. Et il a réussi donc à rentrer, ce qui est de fait donc à sensiblement doper son chiffre d'affaires. Ce qui à chaque fois on pose des questions, on se dit comment ça se fait justifier M. Duval donc l'augmentation du chiffre d'affaires de ce monsieur. Oui, mais on est bien obligé donc de donner l'information. Et donc vous êtes content, vous en tant que banquier. Mais pour moi, ça ne pose aucun problème de répondre à ces questions. Écoutez, on va vous donner les cadeaux pour cette entreprise et vous les lui remettrez vous-même. Donc il y a le trophée, un magnum de champagne quand même que vous pourrez partager avec lui. Oui, je vois en effet les réactions. Et puis également le pack digital offert par la Banque Populaire. Je précise que c'est pour les clients, la bouteille de champagne. Donc voilà, magnum de champagne. Le trophée, on fait quand même une petite photo, allez, pour ce premier prix. Rapprochez-vous, messieurs, pour ce premier prix qui est donc remis à Windstreet Grand Ouest. Et c'est en effet Romain Gabriel qui pourra être récompensé de ce prix. Bravo à vous et merci en tout cas d'être présent pour l'avoir récompensé. Franck, deuxième prix. Alors, quels critères de sélection pour cette catégorie, Franck ? Catégorie Grand Prix responsable, on a souhaité mettre à l'honneur des entreprises qui se développent en tenant compte de leurs impacts sur l'ensemble de leurs parties prenantes. C'est-à-dire qu'on s'assure qu'elles ont pleine conscience de leurs responsabilités sociétales, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient sociales, qu'elles soient financières, économiques, vis-à-vis de leurs clients, de la société civile. Et donc, on essaye de mesurer, à travers les projets qui nous sont présentés, cet engagement, vraiment, volontariste, en fait. Et nous allons dévoiler ce prix avec Pierrick Jagoret. Merci de venir nous rejoindre, ce directeur de la communication du réseau France Bleu Sud-Ouest. Bonsoir Pierrick Jagoret. Bonsoir. Alors le réseau France Bleu, j'imagine que des rubriques sont ouvertes justement autour de l'économie et spécifiquement sur les artisans. Tout à fait. France Bleu, chaque jour, met à l'honneur l'artisanat, l'économie. Madame la Présidente est passée cette semaine, puisque nous sommes également partenaires de la semaine de l'artisanat. Et tous les matins, nous avons la chronique économique qui met ça en avant, mais pas que. Nous avons également pour les métiers de bouche, entre 10h et 11h, on va dire la partie gastronomie, où on va parler soit d'un produit, soit d'un producteur, soit d'un artisan, soit d'un hôtelier, d'un restaurateur. Et à ce moment-là, on est vraiment au cœur du sujet. Et pour parler surtout aux auditeurs, nous, on ne parle pas, on n'est pas entre nous. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de pouvoir apporter à l'auditeur l'autre côté du poste, et aujourd'hui de la sphère numérique, de vous, de vos histoires, de vos besoins en formation, vos besoins en recherche de salariés. Voilà, on est là pour vous.
Avec une proximité qui est également une référence du réseau France Bleu. 44 radios sur l'ensemble du territoire, 9 en Nouvelle-Aquitaine. Ici c'est La Rochelle, comme dit le vieux, l'hymne en ce moment qui est et qui sera le week-end prochain chanté à Noëta, à Saint-Sébastien. Donc voilà, non, on est vraiment sur cette proximité et qui fait qu'on a un ADN commun ensemble. Alors je vois, c'est l'enveloppe que vous avez dans votre poche, Pierre. Oui, tout à fait. Allez, dévoilez-nous l'entreprise lauréate de ce prix responsable ici, en Charente-Maritime, à Châtelaillon. Vous voulez il veut toujours de la musique, Pierre. Allez, un petit peu de musique. Ah, mais c'est quand le lauréat arrivera. La société Pastis de l'Île de Ré. C'est le pastis de l'Île de Ré. Bravo à vous, Élodie Nardez. Bravo à vous, Élodie Nardez. Alors, que dire? Vous avez tous compris, le pastis de l'Île de Ré. J'imagine que certains d'entre vous, peut-être même beaucoup, connaissent déjà cette boisson, que vous aurez le plaisir, pour ceux qui ne la connaissent pas, mais même les autres, de déguster lors du cocktail. Alors dites-nous, Élodie, vous auriez pu venir d'ailleurs avec Didier Dorin, mais qui est retenu, lui, pour d'autres animations. C'est votre associé. Oui. Et le pastis de l'Île de Ré a une spécificité très particulière, c'est que contrairement aux autres pastis, vous utilisez du fenouil et non pas de l'anis étoilé. Expliquez-nous. Vous êtes bien renseigné. Ah bah. Donc le pastis de l'Île de Ré, nous le faisons effectivement avec du fenouil. C'est la seule plante anisée que l'on utilise. On va dire au contraire des pastis provençaux qui utilisent beaucoup la badiane ou l'anis étoilé. C'est la même chose. Et en fait, on a voulu faire ce pastis avec des plantes de notre production, avec la production donc de Didier qui est producteur de plantes aromatiques à côté de La Rochelle. Et donc on a voulu avoir cette caractéristique provenant du fenouil. Non seulement donc on extrait l'anétole, l'anis en fait qui nous intéresse dans un pastis, mais on extrait aussi tout un tas de notes fenouillées, je vais vulgairement dire fenouillées pour que ça soit plus simple à comprendre, et qui font que le pastis de l'Île de Ré est totalement différent d'un pastis classique. L'idée était surtout pas de faire la même chose qu'à Marseille, voilà. C'était de faire quelque chose qui nous ressemble, qui est très spécifique à la Charente-Maritime. Donc effectivement, on a choisi de s'implanter sur l'Île de Ré parce qu'effectivement, il y a un engouement touristique très très fort, très estival, on va dire, qui nous a aidés dans un premier temps. Puis il y a un climat quand même particulier aussi par rapport aux autres. Ça y est, le nom m'échappe, mon Dieu. Alors je pourrais dire oui, effectivement, sur l'Île de Ré. Ah bah non, vous n'êtes pas d'accord? Comme on reste entre nous, et entre Rochelet et entre Charente et Maritime. Non. Enfin. Bon, oui, si, sur l'Île de Ré, formidable. Bon. Non, l'idée c'est l'avantage Prodis, c'est vraiment dans la recette, la sélection des plantes qu'on a fait. Parce que plantes aromatiques, on mettait des plantes aromatiques. On parle du fenouil, mais on associe le fenouil à d'autres plantes anisées qui font partie de notre secret de fabrication, toujours fabriquées à la ferme, produite par Didier. Et c'est vraiment ce qui fait la caractéristique du pastis de l'Île de Ré et qui fait que ce produit, il n'est en rien comparable avec un autre pastis. Et c'est un pastis bio? Il est biologique, effectivement, oui. Voilà. On oublie presque de le dire parce qu'on est dedans depuis toujours et voilà. Alors, un pastis biologique, un pastis avec une recette gardée secrète, et puis également un pastis millésimé. Oui. Alors c'est important, vous le travaillez un peu comme un vin. Exactement. Donc effectivement, pour la petite anecdote, quand on a travaillé les assemblages, puisqu'on travaille uniquement par macération et infusion de nos plantes, donc on s'est retrouvé avec de nombreux macérats monoplantes, macérats et infusion, et on a mélangé, on a fait des associations, on s'est fait aider d'un sommelier qui nous a prêté son palais pour aller un petit peu plus vite et pour partager nos avis sur ce produit. Et donc quand on a terminé le travail, on était hyper content de nous parce qu'on avait quand même un produit qui était très différenciant. Et là, mon associé Didier m'a dit mais en fait l'année prochaine on peut recommencer parce que les arômes portés par les plantes là, l'année prochaine ça va être autre chose. Et là en fait on s'est dit mais comment faire?
Et puis l'idée est venue de le millésimer, c'était un réel atout, puisqu'effectivement, là pour le coup, les plantes nous apportent ce qu'elles veulent bien nous donner. Et c'est à nous, chaque année, par un travail de temps de macération, d'ajuster un profil aromatique très caractéristique du pastis de l'île de Ré, et surtout d'avoir un produit plaisir que l'on peut partager entre nous tous, quoi. Et que l'on peut conserver combien de temps? C'est un pastis qui peut bien vieillir? Mais habituellement, on ne le conserve pas. On ne le conserve pas, on le voit. D'accord. Et pour nous en parler un tout petit peu plus, celle qui vous accompagne au quotidien, c'est Élise Boiron de la Chambre de métier et de l'artisanat de la Charente-Maritime. C'est votre conseillère. Élise Boiron, qui a donc présenté votre dossier à ce concours. Qu'est-ce qui vous a motivé, sensibilisé? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, elle a une chance éventuellement de gagner? Ils ont une chance avec Didier de gagner. Bonsoir à tous. Bonsoir. Déjà. Et félicitations Elodie pour cette belle réussite. C'est vrai que la première fois que j'ai rencontré Elodie, c'était dans le cadre effectivement de la mise aux normes réglementaires sur la partie sécurité. Tout à l'heure, Madame Martin parlait effectivement à la réglementation, tout ça. Et c'est vrai que Elodie m'a fait découvrir effectivement l'entreprise et m'a tout détaillé, effectivement toutes les étapes de production. Et c'est vrai que c'était très intense et j'ai senti la passion, l'amour du produit. Donc c'est vrai que c'était magnifique, je trouvais. Et je suis restée longtemps cet après-midi-là. Et c'est vrai que c'est ça que moi j'aime en fait, c'est accompagner des artisans qui ont la passion, qui s'investissent sur le territoire, qui mettent en valeur l'artisanat. Enfin, c'est vraiment tout ça. Voilà. Et félicitations. Et où trouve-t-on votre pastis de l'île de Ré? Je sais qu'on le trouve à Châtelaillon. Déjà, si vous souhaitez, voilà, il y a un salon de thé épicerie. Elle a tout acheté, donc. Non, il en reste encore. Mais donc on le trouve dans les épiceries fines, dans les caves. En fait, nous sommes vendus chez les cavistes, chez les épiciers fins, dans les épiceries fines et en magasin bio, puisqu'on est certifié bio. On est vendu, bien sûr, en local, mais on est vendu, ce n'est pas uniquement un produit, parce que je vais dire ce terme-là, parce que j'aime pas ce terme-là. C'est pas qu'un produit de touriste, et c'est surtout pas un produit de touriste, on l'a pas travaillé du tout comme ça. C'est vraiment un produit de dégustation que l'on peut trouver au niveau national et au niveau international. D'ailleurs, on vend plus ailleurs qu'ici. Et à l'international, c'est Allemagne, Danemark, Israël. Et ils connaissent l'île de Ré? L'île de Ré, ça leur parle? Pas automatiquement, c'est vraiment le produit qui l'intéresse, voilà, la caractéristique de dégustation du produit plus que l'île de Ré. Oui, non, l'île de Ré, c'est pas. Enfin, si certains connaissent, mais c'est pas ce qui fait. C'est pas ce qui fait qu'ils achètent. Franck et Anthony, vous souhaitez rajouter quelque chose? Non, vous goûterez en effet tout à l'heure. Pierrick Jagoret, vous allez pouvoir récompenser donc cette belle entreprise qui, voilà, à travers le trophée. N'hésitez pas à le mettre en avant sur votre site internet, N'hésitez pas à le mettre en avant. Le magnum de champagne, on lui donnera peut-être tout à l'heure parce que c'est lourd. Et le pack digital offert par la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique. Un pack digital, mais ça je m'adresse finalement à vous tous, les artisans présents. Vous avez le choix entre une solution de gestion pour les entreprises, ça s'appelle Je Pilote. Vous demandez plus d'informations à vos conseillers. Je Pilote, c'est un outil d'aide à la facturation, à la gestion de votre entreprise, si besoin. Ou alors, mais ça je pense que c'est pas mal, Payplug, moi j'aime bien ça, Payplug. C'est une solution de paiement en ligne par carte bancaire. C'est simple, c'est sécurisé, c'est 100% digital, c'est rapide et efficace. Et si vous voulez payer rapidement auprès de vos clients, tac, la prestation à peine finie, vous présentez votre téléphone portable et hop, il est obligé de payer et ça se fait tout de suite. Donc ça, c'est pas mal. Allez, rapprochez-vous pour la photo, mettez bien en avant votre trophée, vos cadeaux, le pack digital et puis vos conseillers qui vous accompagnent au quotidien. Et bravo à vous. Bravo à vous, Élodie Nardez. Et belle continuation dans le développement de votre produit. Allez, on passe à la troisième entreprise, et c'est le prix Innovation, Anthony. Alors, l'innovation... Le prix Innovation, l'innovation n'étant pas forcément que technologique ou technique. Effectivement. Anthony. Le prix de l'innovation vient récompenser l'innovation sous toutes ses formes. Ça peut être effectivement une innovation technologique, ça peut être une innovation organisationnelle, voire commerciale. Donc ce prix il vient récompenser
voilà, une bonne idée, une bonne organisation, performante, efficace. Nous allons pouvoir dévoiler donc cette entreprise lauréate. Et pour ce faire, j'appelle Xavier Rivaud, le représentant de la Socama, à venir nous rejoindre. Merci à vous, Xavier Rivaud. Xavier Rivaud, moi je suis persuadée que tous les artisans ne connaissent pas la Socama. Et c'est pourtant une structure, mais qui est essentielle quand on souhaite se développer, qu'on a des gros investissements à faire. Ben vous êtes là pour éviter de mettre éventuellement en péril des biens personnels. Racontez-nous, Xavier. Oui, tout à fait. Bonsoir à tous. Donc la Socama, c'est une société de cautionnement historique qui permet de faciliter l'octroi de crédits pour les futurs entrepreneurs ou les entrepreneurs qui veulent évoluer. Moi, en tant que chef d'entreprise, j'en ai également pu bénéficier. Voilà, tout à fait. Donc, il faut savoir que il y a un dossier sur 2, si je ne raconte pas de bêtises, on est bien d'accord, qui passe par la Socama. Donc, ça permet évidemment de faciliter le développement de chaque structure, oui, tout à fait. Et donc, pour avoir plus de précision, si éventuellement on a un investissement à faire, c'est auprès de la Chambre de métier, auprès des conseillers Banque Populaire qu'il faut s'adresser. Donc, n'hésitez pas, c'est quand même une solution beaucoup moins risquée que vos biens personnels. Allez, vous avez l'enveloppe magique. Elle est là, allez, catégorie innovation, vous allez pouvoir dévoiler, Xavier Rivaud, cette 3e et dernière entreprise récompensée ici, à Châtelaillon, pour le département de la Charente-Maritime. Donc, le lauréat pour le prix Innovation, c'est donc la société BDLP. Et c'est Alain Rossard et madame qui sont lauréats de ce prix Innovation. Bravo à vous, Alain Rossard. Bonsoir à vous. Vous êtes seule ? Vous deviez venir avec votre épouse. Ah bah venez, madame. Voilà, madame Rossard qui travaille aussi dans l'entreprise. Alors, à vous deux, vous fabriquez donc en effet de la bière artisanale. Oui. Vous avez un parcours. Alors, on dit souvent que ce sont des histoires étonnantes à raconter que celles des artisans et de la création aux reprises entreprises. Vous aussi, vous avez une histoire quand même particulière parce que au tout début, vous étiez dans le bâtiment. Vous avez repris l'entreprise du bâtiment de vos parents, de votre papa. Et puis, bon, au bout d'un moment, vous en avez eu assez. Vous avez tout plaqué. Racontez-nous un peu, c'est un cheminement, alors vous n'avez pas raconté toute votre histoire, parce que bon, mais quand même, un petit peu ce parcours étonnant qui vous a conduit aujourd'hui à être sur cette scène avec une entreprise de fabrication de bière artisanale. Vous avez tout bien résumé. J'étais chef d'entreprise à 21 ans, donc j'en ai presque 61 maintenant, donc ça fait 40 ans. J'ai vu quelques présidents de chambre des métiers. J'étais artisan sous le règne de Monsieur Bousquet. Voilà. Je suis quelqu'un de très curieux et jamais satisfait, donc j'avais fait le tour au bout de 22 ans du bâtiment. Donc j'ai souhaité arrêter, donc j'ai vendu mon entreprise. Et puis après quelques années sabbatiques, j'ai voulu reprendre une activité. Je ne savais pas trop quoi faire et sur une conversation avec les enfants, on est parti pour éventuellement le faire avec eux sur de la bière. Et après, bon, les idées ont changé, donc on l'a fait qu'avec ma femme, au bout d'un petit périple à pied jusqu'à Compostelle. Voilà, ça nous a aidé à réfléchir. À réfléchir, ah oui. Donc création en 2018. On a commencé les 2 premières années, on était tous les deux, et puis après, on a embauché Guillaume, qui est notre commercial. Commercial est le responsable de la logistique. En gros, c'est lui qui livre et qui vend nos bières. Et puis l'année dernière, on a embauché après Lauriane, qui est un pur produit de la fac de sciences de La Rochelle et qui travaille avec moi donc à la production. Voilà, mais alors quand même, Alain Rossard, quand on est dans le bâtiment, même si on va marcher jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est pas pour ça qu'on devient compétent pour fabriquer de la bière. Il a dû falloir quand même que vous formiez, non ? Il y a eu quelques formations, oui. C'est vrai que ça fait maintenant un petit peu longtemps, donc j'ai eu une première formation quelques jours après être arrivé à Saint-Jacques, à l'Institut français de la boisson brassée et de la malterie à Nancy. Là, c'était pour voir vraiment la faisabilité, parce que la bière, j'arrivais à la boire, mais à la faire, c'est autre chose. Ouais. Et donc, voilà, on a vu les possibilités qu'il y avait, et aussitôt après, je suis parti, moi aussi, à la fac de sciences à La Rochelle. J'ai fait le DU d'opérateur de brasserie, avec succès, donc en 2018. C'était en même temps que la construction de la brasserie. On a eu un début d'année 2018 qui a été très chaud et très, très, très lourd à gérer. Voilà.
Ce que je voulais dire, par contre, bon, forcément, je fais de la bière comme beaucoup de brasseurs, mais il y a une bière que j'ai voulu mettre en avant, parce que créant une brasserie en plein cœur du bassin de Marennes-Oléron, j'avais à cœur de faire une bière pour les huîtres. Parce qu'il y a des associations qui sont judicieuses avec les huîtres, mais une bière spécialement dédiée pour un mets, ça n'existait pas en France. Donc on a fait la fine de bière, qui est une bière spécialement pour les huîtres. Mais qu'est-ce que ça veut dire une bière? C'est-à-dire que vous l'avez créée en pensant son association et son harmonie avec les huîtres. En suivant tous les axes de dégustation d'huîtres, ça fait qu'on a fait une bière acide, légèrement citronnée, avec des flaveurs de Sauvignon. C'est une bière qui est vineuse, qui a été servie 2 années de suite chez Christopher Coutenceau, qui est un petit peu connu ici, oui, oui. Et un autre étoilé Michelin qu'on a aussi à Bruyères, à côté de la brasserie. Cette bière a été récompensée à Paris, récompensée à Nouvelle Région Aquitaine également. Il y a une petite palette qui est partie tout à l'heure à l'Assemblée nationale aussi. Et on est en pourparlers pour qu'elle parte également aussi à l'export. Voilà. Donc, une belle innovation là-dessus. Madame Rossard, vous arrivez à le suivre, votre mari? Déjà, vous êtes allé jusqu'à Saint-Jacques, c'est déjà pas mal, de Compostelle. Oui, il me fait faire des choses que j'aurais jamais cru. Ah, c'est vrai, oui. Mais c'est ça aussi. Et donc, la fabrique de bière, en effet, vous n'aviez peut-être jamais pensé à cela. Non, et comment on s'adapte alors? On s'adapte, on suit, et puis voilà, et puis c'est passionnant. Le territoire et le terroir de la Charente-Maritime. On parlait de proximité pour vous, les banquiers, mais la proximité aussi, on la retrouve auprès des artisans. Un petit mot pour clôturer, enfin pas tout à fait clôturer, mais en tout cas avoir votre sentiment sur cette soirée ici à Châtelaillon, Franck et Anthony. Approchez-vous qu'on vous voit bien. Moi, je suis particulièrement ravi de cette soirée parce qu'elle témoigne, comme disait Thierry tout à l'heure, d'un vrai dynamisme, d'une volonté d'avancer, de créer, d'accompagner, de développer, de créer de l'emploi, de faire travailler en local, oui. de sourcer local. Franchement, on ne dit pas par hasard effectivement que l'artisanat est le premier employeur de France. C'est une vraie richesse et on est ravis, vraiment ravis de ce partenariat, ravis d'accompagner au quotidien l'ensemble des artisans de Charente-Maritime et puis ravis de fait de les mettre à l'honneur dans une soirée comme celle-ci. Anthony, chaque année, en effet, même partout où nous allons sur ce territoire Aquitaine Centre-Atlantique, en milieu rural, en milieu citadin, on découvre de belles entreprises artisanales. Oui, c'est un territoire qui a la chance d'avoir à la fois une côte vraiment avec un développement économique très saisonnier, mais aussi toute une partie d'activité économique qui est plus vers l'intérieur des côtes, qui est un petit peu différente, peut-être un peu moins cyclique aussi. Donc on a vraiment une diversité d'entreprises, d'artisans présents sur tout le territoire qui est voilà, très, très agréable en nous en tant que banquiers de pouvoir approcher. Et je voulais aussi remercier, il y en a pas mal d'ici aujourd'hui, les collaborateurs qui sont investis vraiment au quotidien pour accompagner ces chambres d'entreprise, que ce soit les collaborateurs, donc BPAK, mais aussi la Chambre des métiers, qui font un travail vraiment très engagé au quotidien pour conseiller au mieux ces artisans. Merci à vous. Oui, Franck, vous souhaitez rajouter quelque chose? Oui, parce qu'on joue à Tic et Tac régulièrement, donc également remercier et féliciter évidemment les 3 lauréats, mais aussi l'ensemble des candidats qui cette année ont encore porté de très très beaux projets et qui, encore une fois, nous ont amenés à discuter sérieusement pendant le jury. Et puis en tout cas, ça fait du bien aussi, ces belles réussites, ça fait du bien à tout le monde. Merci à vous en tout cas. Et pour clôturer en effet cette cérémonie, merci de venir nous rejoindre, Sylvie Martin, accompagnée de Bruno Guillermou, directeur de la région Nord de la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique. Mais si j'ai réussi à le dire, c'est bien la région Nord pour vous. Voilà. Bruno Guillermou et Madame Martin, peut-être tout de suite Sylvie Martin. Donc tout au long de cette belle soirée, on a entendu un certain nombre de mots très forts que je voulais rappeler. Le premier, c'est l'innovation. Donc, en tant que vice-présidente de la Chambre régionale des métiers d'artisanat en charge de l'innovation, je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, nous savons que l'artisan d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui, mais ne sera pas non plus celui de demain. Donc nous devons et ils doivent sans cesse être en capacité d'adaptation. Et on a pu voir des produits innovants et tous les jours, ces artisans qui ont quand même des savoir-faire d'excellence, qui ont parfois des parcours atypiques, des parcours de reconversion,
c'est souvent une deuxième vie, l'artisanat, c'est mon cas. Donc l'innovation, ça c'est très très important. Deuxième mot fort que j'ai entendu, c'est la proximité. La proximité aujourd'hui dans notre département, les artisans, c'est le lien social sur chaque territoire. Quelle que soit la typologie d'artisan, le boulanger, le boucher, c'est une économie de proximité qui est importante. Une économie de proximité qui forme par l'apprentissage, mais aussi qui emploie et qui a des salariés avec des emplois qui sont non délocalisables. Et je pense que ça, c'est très très important. Un artisan dans un village, c'est l'endroit où parfois toutes les typologies de la population vont se rencontrer. Les seniors qui sont parfois éloignés des grandes villes. Et vraiment, j'insiste sur cette importance de proximité. Et le troisième, on l'a entendu souvent dans les discours des candidats, c'est la passion. Je pense que les artisans, ils ne comptent pas leur temps. Les journées démarrent parfois très tôt le matin, finissent très tard. Ils sont passionnés. On l'a entendu, la dame qui faisait le pastis, c'est une passionnée. Le monsieur de la bière, c'est pareil. Alors, lors du jury, on a eu un gros dilemme parce qu'il y avait 2 candidats. C'était des spiritueux. On s'est dit, oh là là, on va avoir un souci. On voit bien en Charente-Maritime. Mais voilà. C'était vraiment des beaux dossiers. Tous les dossiers qu'on a reçus, ça a été difficile de les départager. Hein. Il y a eu des grosses discussions entre nous. Et puis, je pense que féliciter ces candidats, ces lauréats, qui le méritent. Je pense que ce prix Star et Métier, ils vont pouvoir l'exploiter sur les réseaux sociaux. C'est une belle image de la Charente-Maritime. Et encore bravo à vous. Et merci à la Banque Populaire d'être partenaire des artisans, ainsi que France Bleu. Parce que cette économie de proximité, elle est importante, elle me tient à cœur aussi. Et en tant qu'artisan, moi-même, chef d'entreprise, je suis quelqu'un de passionné. Merci à vous, Sylvie Martin, pour ce mot de conclusion. Bruno Guillermou, le talent des artisans, bien sûr, vous le voyez vous aussi au quotidien avec vos équipes. Isabelle, la prochaine fois, vous me donnerez la parole avant Sylvie, parce que... moi, la première remarque que je voulais faire, c'est d'ailleurs Anthony l'a souligné tout à l'heure, c'est qu'ils sont 2 ici en Charente-Maritime pour animer Star et Métiers. Dans d'autres régions de la Nouvelle-Aquitaine, j'ai un directeur de secteur qui s'occupe de 2 Star et Métiers, un en Creuse, un en Corrèze. Donc soit on est mal organisé, soit la Charente-Maritime a vraiment un gros potentiel, et je pense que c'est quand même plutôt ça. Ils sont pas trop de 2, c'est vrai. Et puis je tiens d'ailleurs à remercier toutes les équipes d'Anthony et de Franck qui font un remarquable boulot sur ce département. Mais ce département est exigeant parce qu'il y a tellement de potentiel que tous les ans, je suis obligé d'augmenter un petit peu leurs prétentions et leurs objectifs. Voilà, ça va être encore le cas sans doute en 2024. Voilà. Sylvie l'a dit, mais j'ai remarqué, je voulais faire une petite remarque, c'est vrai, au jury quand même, parce que le pastis et la bière, c'est vrai que vous avez osé quand même, heureusement qu'il y avait le bois. C'est dommage que le lauréat n'était pas présent, parce que c'était aussi une très belle histoire, Anthony l'a dit, une très belle histoire de vie, et c'est vrai que le point commun de ces prix aujourd'hui, c'est les parcours. En fait, ce sont à chaque fois de très belles histoires, et c'est vrai que ça mêle à chaque fois l'innovation, la passion, évidemment, toutes ces qualités propres à l'artisanat, et avant tout, évidemment, le goût d'entreprendre, parce que à chaque fois on se dit que c'est quand même un saut dans l'inconnu. Alors pour certains c'est un deuxième saut, voilà. Vous pourriez d'ailleurs avoir comme objectif, parce que peut-être que madame le partagera, c'est de prendre une 4e semaine de congé. Déjà ce serait peut-être pas mal, au lieu de 3. En tout cas j'étais ravi de partager cette soirée avec vous. C'est toujours l'heure des remerciements, donc merci évidemment aux équipes, à toutes celles et particulièrement à ceux qui ont présenté des dossiers, parce qu'on sait que c'est un vrai investissement tous les ans, donc tant pour les conseillers de la Chambre que pour les conseillers de la Banque Populaire. Et puis évidemment merci à notre trio d'animateurs, Isabelle et puis Dupondé. Voilà, merci à la technique et puis merci à la com qui est toujours présente à nos côtés. Et puis maintenant je vais vous inviter à continuer la soirée autour d'un verre. Ce sera avec grand plaisir. Avec plaisir. Très belle soirée. Merci à vous, Bruno Guillermou. Merci à vous.
Donc n'hésitez pas, le cocktail est ouvert. En revanche, on demande à tous les lauréats de revenir avec leurs trophées. Venez accompagner des personnes que vous souhaitez. Philippe, notre photographe, est là pour faire des photos à la fois globales et aussi plus individuelles si vous le souhaitez. En tout cas, elles vous seront adressées sur vos mails et vous pourrez retrouver donc ces moments de partage. Bonne fin de soirée à tous. Merci.